Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, une vidéo un peu à l'arrache. En fait, j'ai eu un problème il n'y a pas longtemps. Mon PC principal, la carte mère, a cramé. Alors, voilà. Il est là. Enfin, je dis la carte mère, mais ça peut être la carte mère ou le processeur. Il n'y a pas moyen, j'arrive pas à le diagnostiquer. Enfin, bref. Ce qui fait que je suis réduit à bosser sur mon laptop et avoir seulement un écran extra et les autres écrans sont là, donc je suis assez réduit. Enfin bref, le truc c'est que voilà, en démontant le PC, en fait j'ai pu refaire un inventaire de mes disques durs. Le truc en fait c'est que en démontant le PC, du coup j'ai pu faire un inventaire de mes disques durs et j'ai cherché un peu tout ce que j'avais dans le coin et en fait je me suis rendu compte que j'en avais une chier, beaucoup trop. Donc, en fait, j'ai commencé à faire mon petit inventaire, mes petits formatages, mes petites sauvegardes et tout le bordel. Et je me suis dit, vu que j'ai en balargué quelques-uns, enfin quand je dis balargué, je vais envoyer au recyclage, ou je vais les donner, ou voilà. Je me suis dit, ouais, je vais faire une vidéo sur l'histoire un peu des trucs, parce que chaque disque dur en fait a une histoire un peu à la unique et certaines assez marrantes. Donc voilà. Si vous arrivez jusqu'à la fin de la vidéo, franchement bravo parce que c'est vraiment un truc plus pour moi que pour le public, mais ça me fait plaisir de le faire. Donc voilà, je commence. Donc tout commence en 2007 ou 2006 quand j'ai acheté mon premier PC vraiment en fait, le mien. Et donc ce disque dur de 80 Go venait avec c'était un HP, je me souviens même plus du nom, enfin bref. Voilà. Donc je l'ai acheté à Poitiers et il a un peu fait le tour de partout. Et il m'a suivi jusqu'ici au Mexique. Donc voilà. Donc celui-là, il a dégagé. Donc après, quand je suis allé en Suisse, j'ai acheté celui-là en fait pour le boulot. En fait, donc c'est des thunes suisses et il fait 500 gigas et il me sert toujours. Il me sert pour en fait pour une en grosse clé USB pour la télé en fait pour mettre des films et des machins. Celui-ci, c'est un que j'ai récupéré de la poubelle en fait de la poubelle du service informatique de l'université de Neuchâtel en Suisse. En fait, ils avaient ces espèces d'énormes conteneurs et ils balançaient tout leur truc dedans. Et en fait, je dirais au moins un tiers servait encore. Donc en fait, pendant un moment, ça m'a permis de faire des espèces de business parallèles. En fait, je démontais 2 machines, 3 machines pour en faire une et puis je les revendais dans un magasin de seconde main. Donc ouais, ça m'a payé mes bières pendant un moment quoi. Donc voilà, alors ça pour littéralement hein, comme dit la chanson, ceux de 20 ans, non attends, comment on dit? Je me souviens d'un truc. Donc voilà, comme dit littéralement la chanson, ceux de 20 ans ne savent pas de quoi je cause. Donc, quand on dit je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas comprendre. Voilà, ça c'est une connexion IDE, donc c'est voilà ce qu'il y avait avant le SATA qui est donc ce truc ici. Donc c'était gros, c'était pas élégant, et maintenant c'est obsolète. Donc ouais, ce machin il fait 20 gigas. Après alors j'ai celui-ci que j'ai récupéré aussi dans la poubelle de Neuchâtel, enfin de l'université. Donc lui 250 Go, quand j'ai trouvé j'étais super content parce qu'à l'époque, là je vous parle de 2009-2010, ouais c'était quand même... c'était pas mal quoi, hein. C'était un gros disque dur. Alors celui-là il est venu avec le PC donc deuxième main ou troisième main, non deuxième main je pense que en fait la tante de ma femme m'a filé quand elle est passée à un Mac, un nouveau Mac. Ça c'était son PC quoi, un Dell, un Optiplex je crois. Et celui-là c'est celui qui est venu avec mon PC qui est maintenant mort. Donc celui-là je l'ai acheté en voilà 2013. Enfin le disque dur était fabriqué en mai, mais le PC je l'ai acheté en décembre à Mexico City.
Donc voilà, alors là, à partir de ce moment-là, j'ai commencé vraiment. En fait, entre ce disque dur et ces disques durs-là, j'ai eu ma première GoPro. Et là, j'ai commencé à avoir une chier de données pour éditer. Et donc, en fait, voilà, 2 Tera, c'était trop petit, quoi. Donc, je suis passé à celui-là, un disque hybride. Donc, il y avait une partie. Il y a une partie qui est en fait SSD, solid state, et une autre partie mécanique. Donc ça vaut ce que ça vaut, hein, franchement. Et il a duré jusqu'à 2020, et là il commençait à être instable. Donc j'ai flippé, et donc j'ai acheté, je sais plus lequel j'ai acheté, je crois que j'ai acheté celui-là. Ouais. Mais enfin on n'y est pas encore. Bref, ouais, il marche encore, mais il est instable, donc je m'en sers pour garder des trucs qui sont pas vitaux. Donc, évidemment, vu que j'étais en train d'éditer comme un barbare, j'ai vite fait été limité par le fait que ces disques durs sont mécaniques. Donc, du coup, j'ai acheté ça, qui est un disque dur SSD, donc solid state de, je sais plus, 120 gigs. Donc, j'ai mis tous mes fichiers système dessus, et puis ça me permettait d'éditer proprement avec ces deux-là. Après, dans le même délire, vu que je commençais beaucoup à accumuler des clips vidéo et tout, et que en fait j'ai commencé à avoir des contrats avec l'université donc de Mexico pour filmer des documentaires enfin des documentaires dans le pays, en fait, des documentaires animaliers, j'ai dû passer à celui-là. Et comme vous voyez, ici c'est marqué tomber. Alors pourquoi? Parce qu'en fait il était dans sa cage comme ça là, parce que c'est un disque dur externe. Et j'étais en train d'éditer donc dans la maison d'attente de ma femme, où il y avait un écran énorme. Et en fait, vu que c'était pour éditer un film qui allait être projeté en salle, donc voilà, je voulais avoir la résolution, l'écran le plus gros pour tout ce qui est correction de couleur et tout. Et le problème, c'est qu'en fait, j'ai mis le disque dur sur ma tour, que j'ai emmené dans la baraque de l'attente, et son Labrador est passé dans les câbles. Et le disque dur, littéralement, est tombé de la hauteur donc de la tour, et paf. Et si je l'ouvre, il fait des trucs bizarres, en fait. On voit que l'aiguille, le bras, il bloque, et il trouve pas, il peut pas lire. En fait, il y a un dégât physique réel, quoi. Donc du coup, vu que c'était la faute du chien, sa tante a été super gentille et m'a filé ce machin-là. Alors ça fait 2 Tera, c'est un petit passeport, voilà, Western Disk, machin, enfin bref. C'est pas mal, ça vaut ce que ça vaut, un peu long. Après, vu que je commençais de plus en plus à accumuler de données, et que donc celui-là qui faisait 3 Tera et que lui en faisait 2, mais qu'à l'époque il était bloqué et que j'avais seulement 1 Tera disponible, j'ai acheté cela pour le laboratoire, en fait, comme partie du projet en fait de documentaire animalier, j'en ai acheté 2 de 2 Tera. Et il y en a un que j'ai prêté en fait à mon boss, et qu'il a passé à quelqu'un d'autre pour des données scientifiques ou je sais plus quoi. Le machin il a tourné, et on me l'a jamais rendu. Et vu que je l'avais payé avec le pognon de ma poche, tu vois, mais qu'en fait les factures étaient passées par l'université, enfin bref, c'était tout un bordel. La moralité, c'est que je me suis fait enfler de 2 Tera de disque dur, et que c'était mon pognon à moi. Alors du coup, je me suis vénère, et j'ai extrait ça d'un des PC de l'université, en fait. Et j'ai mis une vieille merde que j'avais de Suisse à la place. Donc, vu que de toute manière, le PC était personne n'utilisait, et qu'il était assez récent, donc je me suis dit ça va emmerder personne. Ils n'ont pas besoin de ça pour faire de l'Excel et du Word. Donc voilà. En continuant dans le délire de l'université, en fait, j'ai trouvé ça devant la porte, en fait, de l'autre laboratoire en face, dans un PC, tu vois, et je l'ai ouvert. En fait, en général, quand je trouve un PC abandonné, je le récupère, je l'ouvre et je check ce que je peux récupérer dedans. Et là, je suis tombé sur 2 fois 500 Go. Et j'étais vraiment content, parce que bon, on est encore à l'époque où le standard c'était 2 Tera hein, par disque dur, donc 1 Tera gratos, toc. Donc il y en a un qui est mort et un que j'utilise encore.
Enfin, il donne des smart alerts quand il est connecté directement à un PC, mais il marche encore. Mais c'est pareil, hein, c'est pas pour garder des trucs importants. Ça, c'est Seagate, je sais plus comment il fait celui-là, je crois qu'il fait 5 ou 6 Tera. Donc ça, je l'ai acheté en 2019, je crois, ou 2018, quand là, j'ai eu le drone, en fait, qui est en 4K aussi, donc j'ai de plus en plus de clips en 4K. Donc voilà, faisait partie un peu du truc... Enfin voilà quoi, de la deuxième génération d'editing que je fais, parce que là j'ai vraiment une chier de clips. Mais et c'est bien de les garder, parce qu'en fait il y a des trucs que je me sers qui remontent à 7-8 ans parfois, donc c'est important. Enfin voilà, donc celui-là, ouais, 5 ou 6 Tera, je me rappelle plus. 5 Tera, 5 Tera effet. Externe aussi. Et celui-là, alors lui, il est vraiment cool parce qu'en fait, c'est le frère de ma femme qui me l'a filé. Et en fait, tu peux mettre une carte SD dedans et ça passe directement dans le disque dur et il est à batterie en fait. Donc tu peux l'emmener sur le terrain et tu peux le connecter en Wi-Fi sur ton laptop. Enfin bref, c'est vraiment le truc quoi, vraiment super cool pour travailler sur le terrain. Et voilà, il me l'a filé en même temps que le drone et c'est vraiment super cool quoi. Et avec sa super petite boîte qui envoie du gros et tout. Donc vraiment content quoi, merci Juan. Alors celui-là, en fait, je crois que je l'ai acheté, j'ai dit connerie tout à l'heure, je l'ai acheté quand celui-là le disque dur hybride SSHD a commencé à être instable, j'ai pris celui-là pour l'avoir comme scratch disk pour éditer dans Premiere. Donc en fait, j'ai mes fichiers, parce que là l'ordinateur est mort, j'avais mes fichiers, comment on dit ça, système sur celui-là, et tous les fichiers temporaires, les previews et tous les fichiers qui ont besoin d'être accédés rapidement, mais qui pas autant que le système, en fait je les mettais là-dessus. Ça fait que j'avais en fait mes disques durs de données et mes disques durs on va dire de cache pour After Effects en particulier, cache de preview et tout, en fait je l'utilisais là-dessus, donc ça me faisait gagner un peu de vitesse, parce qu'il faut pas oublier que le PC, en fait la tour elle est de 2013 et donc un PC c'est pas comme un Mac, ça vieillit plus vite quoi. Et donc voilà, lui il fait je sais plus, il fait 500 gigas aussi, 500 gigas, donc solid state, donc c'est bien rapide, c'est bien cool. Alors celui-là, voilà, j'ai acheté pendant la pandémie hein, parce que vu que non, je me souviens plus. En fait, j'ai acheté parce que tout était plein en fait. Et puis, ouais, vu que le 4 Go, le 4 Tera, il commençait à être instable et que j'ai paniqué. En fait, ouais, j'ai acheté celui-là. Non, en fait, quand celui-là a pété, j'ai acheté celui-là et donc il me manquait 3 Go que j'ai répartis dans mes autres. Non, il me manquait 3 Tera que j'ai répartis dans mes autres. Et du coup, après, quand tous mes disques durs étaient quasi pleins et que j'avais plus de place pour avoir 2 copies de tout, en fait, j'ai acheté celui-là. En fait, ma femme a acheté celui-là, merci. Et donc là, je fais tout avec celui-là en ce moment. Parce que c'est pratique, j'ai tout dans le même. Surtout que maintenant que j'édite avec un laptop, c'est la merde. Donc voilà. Et après, alors, il a commencé à faire des trucs chelous. J'ai paniqué et du coup je suis allé à Costco et j'ai acheté ce machin là à 5 Tera au cas où celui-là me ferait sa pute et que je peux pas me permettre de perdre des données quoi, parce que c'est de l'argent, du temps, de l'énergie investie et je préfère encore mettre 2000 pesos quoi, enfin bref ça fait quoi, je sais pas, 50 balles ou 100 balles, 100 euros quoi, et sauvegarder des années d'efforts que voilà quoi, que pleurer. Et celui-là, c'est sur un PC que j'ai récupéré chez quelqu'un qui vit pas loin de chez moi par là-bas. Et c'est un Mac, alors je crois des années 90 quoi, ou un truc dans le genre. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait wow, alors regarde, alors ça c'est même plus vieux que IDE quoi. Je trouve ça assez fascinant quoi.
J'ai juste sorti parce que en fait j'avais besoin de l'alimentation en fait du bloc d'alimentation pour faire une alim de. Ah non merde. Ah non c'est les gros pour faire un. Ah ouais c'est ça. Ouais, c'est les anciens IDE, les premiers IDE. Ouais j'avais besoin de la- du bloc d'alimentation pour un projet électronique. Enfin, rien à voir avec l'informatique. Et du coup, quand j'ai eu ça, j'ai fait ah, vas-y, c'est vintage, ça faut que je le garde. Puis voilà, je l'ai sorti. Donc, je vais sûrement prendre des photos et pour les vendre sur internet. Et puis je vais je sais pas, je vais le filer, enfin, je peux pas garder autant de trucs ici. Donc voilà. Donc si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, bravo, parce que franchement je racontais un peu ma vie. Et la prochaine vidéo, normalement, je vais parler de mes anciennes pompes, donc de mes pompes de marche. Donc attendez-vous au même genre de contenu. Prenez soin de vous, bye.